boucles d'or, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo où on parlera transition et détox capillaire. Qu'est-ce qu'une transition capillaire? C'est tout simplement l'étape entre les produits chimiques, on va dire, et le passage au naturel. Donc c'est le tunnel entre les deux. Selon les personnes, selon nos envies et notre degré de courage, cette période peut être assez longue. Pour les plus chanceuses d'entre nous, la transition capillaire peut durer seulement quelques semaines. Pour d'autres, cela peut aller jusqu'à 1 voire 2 ans ou voire plus, selon le besoin du cheveu et selon les soins et les étapes par lesquelles on souhaite passer. Dans une précédente vidéo, je vous parlais de ma transition capillaire, de mon parcours capillaire aussi qui s'est montré quelque peu chaotique. Je vous parlais un peu de ma transition capillaire, ce que j'ai fait justement pour repartir sur de bonnes bases avec mes cheveux tout simplement. Pour celles qui ne connaissent pas l'histoire, je vous invite à regarder la vidéo. Donc je vous mettrai la vidéo ici pour que vous puissiez y accéder facilement. Mais pour faire un petit résumé, j'ai abusé des colorations chimiques. Donc je le faisais à répétition jusqu'à en faire 1 par mois. Au final, je me suis retrouvée avec les cheveux verts. Voilà, tout simplement parce que mes cheveux refusaient toute autre couleur. J'ai fait du rouge, du rose et du violet. Et à force, du coup, mes cheveux étaient complètement saturés. Donc plus rien n'entrait, que ce soit les soins ou même des couleurs pour essayer d'atténuer cet effet vert, justement. Donc la seule solution pour moi, enfin il y en avait 2, c'était soit marcher avec la moitié de mes cheveux vert, bleu lagon, ou alors tout couper. Donc j'ai pris la décision difficile de couper, mais finalement ça a été la meilleure décision, tout simplement parce que ça m'a permis de booster ma pousse et ça a permis aussi le fait que ma transition capillaire était courte, voire quasi inexistante, tout simplement parce que le fait d'avoir tout coupé, j'ai coupé toutes les parties abîmées, du coup il ne me restait plus que des cheveux sains sur ma tête. Et tout de suite après, donc j'ai commencé à adopter les bons soins, les gestes adaptés, etc. Donc ma transition capillaire, ça a été vraiment mon big shop et c'est tout. Le big shop, pour celles qui ne le connaissent pas, c'est donc justement de couper les parties abîmées, donc les parties abîmées par la coloration ou la partie défrisée de nos cheveux pour laisser place seulement au côté naturel. Voilà, donc cette étape peut être faite de façon radicale comme je l'ai faite. Donc couper d'un coup toutes les parties abîmées. Et pour celles qui n'osent pas couper tout d'un coup, vous pouvez y aller petit à petit et couper à hauteur de 1 ou 1,5 cm, voire 2 par mois, jusqu'à retrouver votre base naturelle. Donc vous débarrasser de toutes ces parties abîmées. C'est pour ça que la transition peut être longue chez certaines et plus courte chez d'autres. Alors, les étapes d'une transition capillaire, c'est déjà d'avoir le déclic, selon moi. Donc, il faut vouloir déjà passer au naturel et surtout prendre conscience des effets négatifs qu'ont les produits chimiques et leur utilisation à répétition, autant sur la planète que sur notre santé et notre peau. La deuxième étape, c'est de prendre soin de ses cheveux, donc c'est de passer soit par un big shop et de commencer à utiliser des produits naturels et donc se débarrasser au fur et à mesure des produits cosmétiques chimiques de notre salle de bain et de nos habitudes pour remplacer petit à petit par des produits naturels et plus respectueux de nos cheveux, de nos besoins et aussi de la planète. Donc c'est pour moi primordial de prendre conscience de ça. Alors la transition, ça peut être une étape plus délicate pour certaines parce qu'en fait nos cheveux vont être mis à nu avec l'effet justement néfaste du silicone qui va venir faire un peu son cache-misère. Donc nos cheveux vont se retrouver à nu. On va se retrouver avec des cheveux qu'on n'avait plus l'habitude de voir, donc des cheveux complètement démaquillés, complètement dénués de tout produit chimique qui n'avait pour but que d'embellir artificiellement, superficiellement nos cheveux en bloquant tous les soins à l'entrée et donc du coup ne plus apporter tous les soins nécessaires à la bonne santé du cheveu. Donc du coup, comment on va retrouver cet état brut de nos cheveux? C'est passer par une clarification. Cela peut être fait par des soins maison, par des poudres ayurvédiques, ou tout simplement des shampoings doux. Tout dépendra de vos besoins, de vos envies, de votre capacité aussi à savoir mélanger les bons ingrédients pour faire des soins chez vous, etc. Pour celles qui, comme moi, n'aiment pas trop les tambouilles ou n'a juste pas vraiment de patience pour ça, donc je n'ai rien contre ça, évidemment, il y a plein de bénéfices là-dessus. Je ne suis pas du genre très patiente et pour moi, il est beaucoup plus facile d'utiliser des produits déjà finis, déjà faits,
qui peuvent s'avérer tout aussi efficaces que des produits faits maison. Alors pour ça, moi je vais vous montrer ce que j'utilise pour détoxifier mes cheveux et que je recommande pour celles qui sont encore dans leur transition capillaire. À savoir aussi qu'une transition capillaire, c'est le fait de purifier ses cheveux, donc d'enlever toutes ces cochonneries et du coup, comme je vous l'ai dit, mettre vos cheveux à nu. Donc ça passe par purifier le cuir chevelu et du coup apporter les bons soins aux cheveux. Ça s'appelle tout simplement une détox capillaire. C'est exactement comme on fait pour notre corps, les gommages exfoliants qu'on se fait sur la peau, du visage ou même pour le corps, on peut faire exactement la même chose sur nos cheveux. Donc moi, c'est quelque chose dont je n'avais pas vraiment conscience pendant ma transition capillaire. Ça m'aurait permis de ne plus faire d'erreurs et de savoir tout de suite où je mettais les pieds, comment m'y prendre, etc. Et peut-être que du coup, ma transition aurait été moins brutale, même si elle a été courte, mais ça m'aurait peut-être permis d'avoir une transition plus douce, même si au final, ça s'est quand même bien fini. Mais voilà, je vous livre mes quelques astuces et les produits que j'utilise pour cette transition. Donc, comme pour la peau, comme pour le corps, on peut le faire assez régulièrement. Pour une détox du cuir chevelu, moi je vous conseille plutôt de le faire 3 à 4 fois par an, pas plus, c'est largement suffisant. Donc oui, on peut détoxifier ses cheveux, donc son cuir chevelu, même quand on n'est plus dans sa transition, tout simplement parce que les déchets s'accumulent sur notre cuir chevelu, que ce soit l'excès de sébum, le reste des produits chimiques ou non, que ce soit la pollution, la poussière, les peaux mortes et j'en passe. Donc tout ça, même quand on n'est pas en transition, tout ça se fait encore sur nos cheveux de façon régulière et c'est pour ça que même quand on n'est pas en transition, on peut faire une détox capillaire sans que ce soit nocif pour nos cheveux, bien au contraire. Donc pour celles qui, comme moi, n'ont pas la patience de faire nos produits à la maison, il faut savoir qu'il existe déjà des produits qui nous permettent de faire cette détox. Aujourd'hui, je vais vous présenter ceux que j'utilise. Donc je vais vous parler de John Master Organique. Donc voilà sa trousse, une jolie petite trousse super mignonne, super pratique aussi, qu'on peut emmener partout. Donc je vais vous montrer ce qu'elle contient. Donc il y a 3 produits. On retrouve dans un premier temps le gommage pour le cuir chevelu. Et oui, ça existe. Il faut savoir que John Master Organique, c'est une marque que je connais depuis maintenant près d'1 an. Donc c'est une marque pour qui j'ai eu un réel coup de cœur. J'ai connu d'autres marques naturelles qui étaient tous aussi efficaces, mais John Master, vraiment, c'est une marque qui est dans mon cœur et je pense pour toujours. C'est une marque pour laquelle je ne pourrais en dire que du bien. Je n'ai jamais été déçue par un de leurs produits. C'est une marque géniale, l'équipe est géniale, les produits sont géniaux, le packaging magnifique, donc moi j'adore les packaging épurés de ce type-là. Les ingrédients choisis, pareil, ils sont géniaux, ils sont nobles et on retrouve des ingrédients qui ne sont pas utilisés dans tous les cosmétiques, donc ce sont des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude de retrouver, comme de la menthe, reine des prés, de la mousse d'Irlande, de la rose. Comme celui-ci, il y a de l'eucalyptus, de la menthe et du sucre de canne bio. Donc voilà, donc c'est vraiment des ingrédients qu'on n'a pas l'habitude de retrouver. Et puis surtout le packaging, oh, il est trop beau. Voilà, c'est hyper épuré, super joli. Et on a aussi les conseils d'utilisation. Alors franchement, pour moi, c'est génial. J'ai rien à redire. Et cette trousse là, donc depuis que je l'utilise pour faire mon détox, elle ne me quitte plus. Voilà, donc je l'ai depuis le mois de novembre il me semble, donc j'ai fait une première détox à ce moment là avec cette trousse et je vais faire la deuxième cette fois-ci en vidéo pour vous montrer comment faire. Le deuxième produit de cette routine, c'est le shampoing purifiant pour le cuir chevelu. Il est tout petit certes, mais il dure dans le temps. Parce que la première fois que je l'ai utilisé moi, donc je n'en ai pas mis beaucoup et j'ai appliqué seulement sur le cuir chevelu et vraiment je trouve qu'il mousse super bien, donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, peu importe la masse de vos cheveux, le volume, etc. Il est super efficace, il mousse super bien, franchement j'ai rien à redire, encore un produit qui fait ses preuves. Et pour finir, on a la brosse, donc la brosse en bambou 100% écologique avec ces petites dents en forme de boucle qui nous permettent du coup de brosser nos cheveux de façon délicate et en même temps de masser notre cuir chevelu. Alors là, j'avais jamais vu de brosse comme ça auparavant, qui démêle à la fois et qui masse le cuir chevelu, donc c'est vraiment super efficace, super légère. Et voilà, donc tout ça est vendu dans cette petite trousse. Et on en a pour des mois et des mois avec cette trousse-là. Donc aujourd'hui, je vous montre la démonstration d'une détox capillaire avec cette trousse. Let's go!
Donc je commence la première étape du détox capillaire avec donc le gommage de John Master. Il est fait à base de sucre de canne bio, d'eucalyptus, d'arbre à thé et de plein d'autres ingrédients qui ont pour vertu d'hydrater et de détoxifier en même temps le cuir chevelu sans trop l'agresser. Alors on va commencer déjà, donc il faut humidifier ses cheveux et faire le gommage juste avant de faire son shampoing. De cette façon, on va éliminer toutes les impuretés sur le cuir chevelu, les peaux mortes, la pollution, le reste de produits chimiques pour ceux et celles qui utilisent encore les produits chimiques, ou même le résidu de produits accumulés sur le cuir chevelu. Donc toujours accompagné de ma serviette en microfibre. Donc pour cette étape-là, je vais utiliser 2 brosses. Cette brosse-là, pour venir éliminer les gros nœuds. Juste avant, j'avais démêlé à sec, toujours avec ma brosse en poil de sanglier. Et là, du coup, j'ai rincé. Donc, du coup, ça se démêle quand même assez bien. Mais voilà, il y a de gros nœuds qui persistent. Du coup, je vais venir délicatement brosser, toujours du bas vers le haut, mes cheveux. Alors, une fois les cheveux démêlés, je vais venir séparer en 4 parties mes cheveux. Ce sera plus facile d'appliquer et de masser aussi le cuir chevelu sans en mettre partout inutilement. Donc, avec mon petit gommage au sucre de canne, qui sent très bon le sucre de canne d'ailleurs. C'est un peu comme, je sais pas, un peu comme un chewing-gum, une odeur de chewing-gum. Un peu. Vous voyez la texture, en plus on voit qu'il y a du sucre. Bon, avec la lumière, je suis pas sûre. Et on va venir masser le cuir chevelu. Et on masse, bien évidemment, pour que l'application soit plus efficace. Et encore une fois, le but de détoxifier, donc c'est de venir appliquer sur le cuir chevelu et donc de le masser en même temps. Ce sera beaucoup mieux. On sentira tout de suite la différence après avoir massé un peu le cuir chevelu. On a l'impression d'avoir un cuir chevelu frais, nettoyé déjà, un peu comme si on est en train d'appliquer notre shampoing. Et ça fait du bien, surtout que l'odeur est super agréable. Ça n'irrite pas non plus le cuir chevelu. Allez-y en doux mouvement circulaire pour aussi activer la circulation du sang et favoriser la pousse. La texture aussi, elle se fond sur le cuir chevelu, donc vous n'aurez pas non plus une gobe de sucre sur le cuir chevelu. Ça va fondre au fur et à mesure et ça va rendre la texture encore plus fondante et délicate. C'est super agréable. Donc voilà, on laisse reposer pendant 5 à 10 minutes. Puis on vient rincer et appliquer le shampoing. A tout à l'heure. Alors voilà, j'ai rincé mes cheveux. Donc j'ai laissé reposer comme convenu 7 minutes. Donc entre 5 et 10 minutes. Et maintenant que les cheveux sont rincés, donc on profite qu'ils soient encore humides pour pouvoir appliquer le shampoing. Alors, donc c'est un shampoing qui va venir jouer aussi son rôle de stimuler et de purifier le cuir chevelu. Donc la menthe verte est là pour stimuler la pousse des cheveux et détoxifier le cuir chevelu, venir apporter justement cet instant fraîcheur et ce cuir chevelu frais. La reine des prés, quant à elle, prévient la chute des cheveux. Il y a aussi de l'eucalyptus et du zinc. Le zinc, il régule, on va dire, le cuir chevelu, donc il va venir aussi calmer les irritations possibles qu'il y a avec la clarification, la purification du cheveu, même si ça reste quand même très doux vu les ingrédients présents. Si vous avez un cuir chevelu sensible, il se peut que peut-être que vous ayez quelques irritations quelque part, et le zinc est là justement pour venir rééquilibrer tout ça. L'eucalyptus a une action antibactérienne et anti-inflammatoire. Donc on a tout réuni dans ce shampoing pour venir rebooster aussi cette action purifiante et détoxifiante tout en douceur et toujours avec une action rafraîchissante. Ça sent super bon. Sur les cheveux, vous voyez à l'application du shampoing même, c'est super agréable. Pareil, des mouvements circulaires sur l'ensemble du cuir chevelu. Donc là, donc derrière. N'hésitez pas à varier les mouvements aussi, si vous voyez que ça vous fait trop mal à la main. Et voilà, donc si vous êtes comme moi et que vous avez le cuir chevelu qui transpire beaucoup, n'hésitez pas à venir faire un deuxième shampoing
pour éliminer le reste des pellicules, d'excès de sébum, etc. Moi de mon côté je vais faire le deuxième shampoing et on se retrouve après pour l'application de la crème. Alors là je suis venue faire mon deuxième shampoing, ça y est j'ai rincé mes cheveux et du coup là on va passer à l'étape du démêlage. Et pour ça je vais venir utiliser le conditionneur, l'après-shampoing pour les cheveux secs. Il est à la lavande et à l'avocat et il est super efficace. C'est ça aussi qui est très impressionnant et qui m'a bluffé avec John Master, c'est que tout, et j'en ai essayé pas mal, tous ces après-shampoings démêlent presque instantanément. On applique l'après-shampoing sur l'ensemble des cheveux et on sent déjà les nœuds partir. Il laisse les cheveux super doux et personnellement j'ai les cheveux fins. Du coup, peu importe l'après-shampoing que je vais mettre, ils sont tous géniaux et ça ne m'a jamais laissé un effet de lourdeur et de gras sur les cheveux. Ils sont tous, sans exception, super démêlants et hydratants parce qu'on voit tout de suite la différence sur les cheveux. Et après le shampoing, moi je me retrouve souvent avec de gros nœuds, donc je vais vous montrer. Et déjà avec les cheveux bouclés, hein, on sait que c'est notre problématique numéro 1. Voilà, donc se retrouver avec des nœuds. Et là, je sais que c'est même pas la peine d'appliquer la brosse, enfin de venir démêler avec la brosse, puisque je vais perdre patience. Ce sera quand même pas très agréable. Et je sais de toute façon qu'avec l'après-shampoing, j'ai juste à l'appliquer. Ça va venir se démêler tout seul et je vais finir avec les doigts ou à la brosse, peu importe, ça dépend, pour venir enlever les petits nœuds qui restent sans brutalité, toujours avec douceur. Vous voyez la texture onctueuse, voilà. C'est un peu comme c'est une crème, hein. C'est pas un lait, c'est une crème, voilà, super onctueuse. Voilà, donc ça s'applique super facilement sur l'ensemble des cheveux. Donc vous voyez, là j'ai des gros nœuds. Vous voyez comme dans un instant ça va venir combler tout ça et démêler, mais ça va venir démêler les cheveux super rapidement. Voilà, là déjà je sens qu'il y a une différence. C'est dingue, hein. C'est dingue. Et voilà. Incroyable. J'ai jamais vu ça. Voilà. Donc oui, ok, il y a des nœuds qui restent, mais est-ce que vous voyez la différence? C'est instantané, c'est incroyable. Voilà. Donc le gros nœud qui était là tout à l'heure, eh ben il est plus là. Voilà. Ça m'épate à chaque fois, c'est incroyable. J'ai aucune difficulté. Ok, voilà. Vous voyez, hein, ça passe facile. Et vous avez bien vu que tout à l'heure, avec les gros nœuds glavés, c'était pas possible du tout. Et là, voilà. Donc, juste un peu au creux de la main. On l'applique sur l'ensemble de la chevelure sans non plus venir passer les doigts dans les nœuds pour se faire mal plus qu'autre chose. On l'applique sur l'ensemble et ça démêle tout de suite. La preuve en image, voilà. Je vais laisser reposer ça 2 à 3 minutes, hein, pas plus. C'est un après-shampoing, c'est pas vraiment un masque. C'est pas vraiment un masque non plus. Il va venir apporter de l'hydratation, agir aussi comme un démêlant, mais pas plus que ça. Donc ça sert à rien de le laisser poser plus longtemps. Et là, du coup, je vais utiliser ma petite brosse, toujours de chez John Master Organic. Une brosse entièrement en bambou. Elle est super légère. Donc on pourra venir masser le cuir chevelu avec la brosse. Elle est super facile d'utilisation, surtout qu'elle est super utile. C'est pas juste une brosse pour venir démêler nos cheveux. On peut venir démêler nos cheveux et masser aussi notre cuir chevelu, toujours pour activer la circulation du sang, stimuler la pousse et venir finir aussi cet effet purifiant du cuir chevelu et débarrasser nos cuirs chevelus de toutes ces impuretés. Donc cette brosse est parfaite. J'ai pas besoin de venir démêler plus que ça. Ça se démêle super facilement. Encore une fois. Voilà, vous voyez déjà mes boucles, comment elles commencent à être rebondies. Vous voyez là, attendez, je vais m'approcher. Voilà, instantanément. Donc l'étape du démêlage est finie, je vais venir masser mon cuir chevelu avec la brosse. Pareil, ça n'emmêle pas non plus les cheveux, donc pensez pas que là vous allez masser votre cuir chevelu avec cette brosse et donc avec les cheveux lâches, que ça va venir recréer des nœuds. Donc peut-être quelques petits nœuds, mais ça va pas non plus, voyez. Et voilà, du coup le massage du cuir chevelu a été fait. Pareil pour l'après-shampoing, il est venu bien hydrater mes cheveux, bien les assouplir. Donc je vais rincer tout ça et on passera ensuite à l'application du lait.
Maintenant que l'après-shampoing est rincé, donc je vais venir passer à l'étape de la crème, donc du coiffage final. Voilà, donc déjà vous voyez la différence, même si là ça part un peu dans tous les sens, mais vous voyez quand même la différence par rapport à tout à l'heure quand j'avais rincé mon shampoing. Je vais vous montrer aussi la technique du finger coils, donc venir créer des boucles avec ses doigts pour avoir des boucles hyper définies et avoir du volume, parce que les deux sont compatibles. Voilà, donc c'est amplement suffisant. Le démêlage s'est fait super facilement, donc sans casser les cheveux, encore une fois. Donc là, je vais venir appliquer mon lait magique. Donc il est composé de rose et d'abricot. Et c'est mon chouchou depuis maintenant 1 an. Voilà, donc c'est super onctueux. C'est une crème... Ouais, c'est une crème onctueuse, tout simplement. On dirait une crème pour le corps. Pas d'inquiétude à avoir, c'est pas non plus une crème qui va venir laisser un effet de surgras sur les cheveux ou même un effet de lourdeur. Pas d'effet carton non plus. Donc je l'adore. Voilà, encore une fois, parfait, aucun défaut. Donc là, j'applique sur tous les cheveux. Non, vraiment, cette marque-là, ça a été le coup de cœur, un gros coup de cœur. J'ai jamais vu de marque aussi... Enfin déjà, le packaging, voilà, il est super épuré. Regardez-moi ça. Voilà, c'est du haut de gamme, hein, mais du haut de gamme super accessible. Voilà, donc ça c'est l'huile d'argan, vous voyez, donc il est en verre, donc c'est super. Pour le côté écologique aussi, c'est génial. On peut le réutiliser aussi une fois que c'est fini. Pareil pour les emballages qui sont en plastique. Et puis de toute façon, ils sont recyclables. Le bouchon, pareil, recyclable. Donc voilà, donc il n'y a rien à redire. Cette marque, franchement, elle est, j'y vois aucun défaut. J'ai jamais vu un produit qui m'a déçu. Et pourtant, ils ont une large gamme de produits, autant pour les cheveux que pour le corps. Par contre, dans ma salle de bain, tout mon soin visage, le gel douche, le savon, tout est signé John Master Organic. C'est une marque que j'ai partout avec moi, qui me suit partout dans mes soins, dans mes rituels beauté, dans l'hygiène. Vraiment, c'est une marque qui ne me quitte plus depuis que je l'ai adoptée. On va venir continuer d'appliquer le lait. Là, j'y vais pas de main morte, pardon. J'aime bien venir, bon, pas dans l'extrême non plus, mais 2 grosses noisettes comme ça, pour venir m'aider à bien définir les boucles. Et là, oui, je sépare pas, mais vous pouvez le faire. Là, c'est juste que je vais le faire après, donc voilà. Mais vous pouvez séparer, encore une fois, vos cheveux en plusieurs parties pour mieux gérer les quantités. Voilà, donc pour bien définir les boucles. Donc juste ça, ça suffirait. Super rebondi, défini. Mais pour les parties en haut, là, par exemple, qui ont du mal à boucler, la technique du finger coils, c'est venir former des boucles avec les doigts. Comme ça. Et voilà. Et là, du coup, j'ai des boucles depuis la racine. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps, parce que ça prend plus de temps que d'habitude. Et voilà. Regardez comment c'est super défini. Du coup, je vais faire ça avec le reste des cheveux. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Je vais pas vous montrer pour toute la tête puisque ça va être quand même très long. Je vais le faire sur le reste de la tête et on se retrouve après pour le coiffage. Voilà, donc là, j'ai fait la technique du finger coils sur l'ensemble de mes cheveux. Je vais venir appliquer en dernière étape l'huile d'argan de John Master. Alors, c'est pas une étape obligatoire, mais pour moi, elle est très importante parce que l'huile va venir sceller l'hydratation dans les cheveux. C'est sous forme de pipette. Voilà. J'en applique pas des masses. Donc c'est de l'huile d'argan pure. C'est le seul ingrédient présent dans cette huile, dans l'huile d'argan. Elle est coupée avec aucune autre huile. Donc c'est de l'huile d'argan pure à 100%. Et du coup l'étape finale, la tête en bas pour le scrunchage. Et ensuite on aura fini.
Donc je vais laisser sécher tout ça et on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer l'étape finale. Et voilà le résultat de ma routine et du coup le résultat de la détox capillaire que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc les boucles sont super définies. Cet effet frais est toujours aussi présent que tout à l'heure, même si j'ai rincé le produit. Je vous montre d'un peu plus près les boucles. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Dites-moi comment vous avez trouvé cette routine. Est-ce que mes conseils vous ont été utiles? Est-ce que vous saviez qu'une détox capillaire était aussi possible? Est-ce que vous avez déjà utilisé cette trousse magique? Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. De mon côté, la vidéo s'achève ici. Je vous dis à bientôt, donc à samedi pour une prochaine vidéo. Bye!